bonsoir tout le monde, ici Jay de Parlons Otaku. Alors, une vidéo qui va être un peu différente des autres puisqu'il va s'agir de ma toute première review, non pas de anime, mais de jeux vidéo. Alors, je pense que ça va pas surprendre beaucoup de monde, mais en plus d'être un cinéphile et un otaku, je suis également un gamer. Je suis pas le plus gros gamer qui soit. Je joue pas à tous les nouveaux jeux. Mais il y a définitivement des séries de jeux vidéo que je suis de très près, que je vais toujours acheter à la date de sortie, comme Mario, Zelda, Resident Evil, Metal Gear Solid. Et pour ma toute première review de jeux vidéo, on va parler du jeu, définitivement du jeu le plus controversé du moment. Et il s'agit de The Last of Us Part 2. Alors, comme beaucoup de monde, je suis un gros fan du premier Last of Us. The Last of Us, pour moi, est non seulement ce que je considère un masterpiece du gaming, mais également un des meilleurs jeux, sinon le meilleur jeu de la dernière décennie. C'était un jeu qui avait un gameplay parfait, des graphiques époustouflants, un contrôle parfait, une histoire intéressante qu'on voulait suivre, mais surtout des personnages complexes, tridimensionnels, qu'on voulait suivre, qu'on voulait voir accomplir leur mission. Joel et Ellie, pour moi, sont deux des meilleurs personnages de n'importe quel jeu vidéo, en fait. C'est des personnages qu'on s'est tellement attachés. Et la fin de Last of Us, pour moi, ce jeu avait une fin parfaite. Et donc, quand ils ont annoncé qu'il y aurait une suite à ce jeu-là, j'étais en même temps excité, mais j'étais en même temps assez sceptique. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec une suite alors que le premier avait une fin si parfaite, qui laissait pas présager une suite, vraiment. On pensait que le jeu allait se terminer là et qu'on n'aurait plus jamais de suite à Last of Us. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette suite? C'est ce dont on va parler aujourd'hui et je vais vous en donner mon appréciation personnelle. Donc, je vais parler de quelques spoilers du jeu, mais pas des spoilers de la fin ou même du milieu. Je vais seulement dire quelques spoilers des premières heures du jeu. Donc, si vous n'avez pas encore joué au jeu et que vous planifiez d'y jouer bientôt, je vous conseille d'arrêter cette vidéo-là tout de suite. Et peut-être si vous êtes quand vous serez rendu aux 5 premières heures, peut-être revenir à cette vidéo-là. Donc, vous avez été averti. Alors, le jeu commence avec Joel qui raconte certains événements du premier jeu. Il raconte en gros la fin du premier jeu à son frère Tommy, qu'on a rencontré dans les dernières heures du premier jeu. Et c'est sur lui qui se rappelle vraiment ce qui s'est passé et ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas raconté à Ellie et qui sent le besoin de se confesser. C'est quelque chose c'est une lourdeur qu'il a sur ses épaules et il sent le besoin de le raconter. Et on voit également que à travers le premier jeu, Joel et Ellie ont toujours la même relation, la relation père-fille qu'ils ont développée au cours du premier jeu, où ce que Joel sent qu'il a une deuxième chance avec Ellie après qu'il ait perdu sa fille au début du premier jeu, et Ellie voit en Joel une figure de père qu'elle n'a jamais eue en fait. Et c'est sur eux qu'ils continuent à avoir cette relation-là. Et on coupe ensuite à 4 ans plus tard, où Joel et Ellie vivent toujours à la même base qu'ils ont découvert à la fin du premier jeu avec le frère de Joel, Tommy. Et le jeu commence avec Ellie qui se fait donner une mission à accomplir avec son amie Dina. Et ensuite, on coupe à celle qui va être en fait la méchante, si on veut, du jeu, Abby, qui va faire quelque chose que je vais spoiler. Ça arrive dans les premières heures du jeu, mais c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'il faut qu'on parle. L'histoire de Abby, c'est que, en fait, elle a un chum, Owen. En fait, pas vraiment un chum, mais plus un ex qui a mis une autre fille enceinte. Et son histoire est vraiment plus un soap opera, mais elle décide d'aller à une place où ils avaient décidé d'aller ensemble. Et dans sa quête personnelle, Abby rencontre Joel et Tommy par pur hasard. Et Abby découvre qui Joel est vraiment et ce qu'il a fait dans le premier jeu, ce qui a rapport avec sa vie personnelle à elle. Et elle est tellement en furie contre Joel que, spoiler, elle tue Joel.
Et oui, Joel meurt dans ce jeu-là. Au début du jeu, le personnage qu'on a suivi dans le premier jeu et qu'on a tellement aimé, qu'on a suivi tout le long, se fait tuer. Et honnêtement, se fait tuer de façon un peu pathétique, je dois dire. Mais quelque chose qui fait vraiment la scène aussi, c'est que Ellie est également présente sur la scène et elle voit de ses propres yeux Joel se faire tuer à coup de bâton de golf, si je me rappelle bien. Pour le reste du jeu, Ellie va vouloir se venger d'Abby. Et ça va être une grosse partie de sa quête, venger la mort de Joel. On coupe ensuite à quelques jours ou quelques semaines, je suis plus sûr, après la mort de Joel, alors que Tommy est parti à une quête et Ellie et son amie Dina partent à une quête pour retrouver Tommy, mais la majeure partie de Ellie, c'est de vouloir se venger de Joel. Parlons tout d'abord du positif du jeu. Les graphiques, le gameplay, les contrôles, tous perfection. C'est fluide, c'est beau à regarder, le gameplay file naturel, on n'a aucune difficulté à s'adapter au contrôle. Le gameplay est vraiment perfection, 10 sur 10, côté graphique, gameplay, contrôle. Et il y a également du positif, je trouve, dans l'histoire. Parce que beaucoup de reviews en ligne semblent dire que l'histoire, c'est du 0 sur 10. Ce que je ne suis pas d'accord. Il y a définitivement des défauts, même des gros défauts dans l'aspect histoire, mais je pense que l'histoire a des aspects positifs. Surtout en lien avec la première moitié du jeu, la partie Ellie. Je pense que l'aspect vengeance de Ellie était intéressante. J'étais engagé dans cette partie de l'histoire, dans sa quête de vouloir retrouver Abby et voir se venger de la mort de Joel, parce qu'on voit Joel se faire tuer et on veut nous-mêmes se venger d'Abby. On veut tellement venger la mort de Joel. On veut retrouver Abby et la faire payer pour ce qu'elle a fait. On a tellement suivi Joel dans le premier jeu, on a appris à l'aimer. C'était un personnage qu'on s'est tellement attaché que quand on le voit mourir, ça nous détruit, honnêtement. Et j'avais lu aucun spoiler en ligne. Donc ça m'a pris par surprise. Donc l'aspect vengeance de l'histoire d'Ellie était bien faite, était engageante et c'est ce qui nous pousse à vouloir continuer dans le jeu. Par contre, l'histoire d'Ellie n'est pas entièrement positive. Parce qu'il y a aussi une histoire qui pour moi n'était pas si intéressante, une histoire de triangle amoureux entre elle, Dina et un gars, Jesse, si je me rappelle bien. Et ça occupe pas une majeure partie de l'histoire. Ces aspects-là, pour moi, n'étaient pas si intéressants. On avait des scènes qui présentaient ces aspects-là, et à chaque fois qu'il y avait une de ces scènes, je me disais, est-ce qu'on peut retourner à l'histoire de vengeance? C'était pas horriblement fait. C'était pas une de ces situations-là où je me disais, ah non, 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 c'est trop ennuyant, j'arrête le jeu. Non, c'était juste un peu ennuyant. Mais la première moitié se concentre surtout sur la vengeance d'Ellie. Donc la première moitié du jeu, pour moi, était engageante et j'embarquais. Je voulais suivre Ellie dans sa quête de vengeance. Par contre, ça c'était pour la première moitié du jeu. Ensuite, on arrive à la deuxième moitié. La deuxième moitié, pour moi, c'est quand mon estime pour le jeu est passé d'un 9 sur 10 à un 6 sur 10. Parce que à la deuxième moitié du jeu, on ne contrôle pas Ellie. On ne contrôle pas Dina. On ne contrôle pas Jessie. On contrôle Abby. Vous m'avez bien entendu. On contrôle Abby, la méchante du jeu. Celle qu'on a vue tuer Joel. On la contrôle pour la deuxième moitié du jeu. Et le jeu est quand même un bon 20-25 heures. Donc on la contrôle un assez bon nombre de temps.
Et le but de cette deuxième moitié-là, c'était vraiment de nous faire sympathiser avec elle, d'essayer de nous faire comprendre ses motivations. Mais honnêtement, j'aimais tellement Joel que de la voir le tuer me faisait aucunement sympathiser pour elle. Aucunement. Et ça aurait été possible de nous faire comprendre qu'elle avait des bonnes motivations, qu'ils essayent de nous faire comprendre, mais honnêtement, j'embarquais pas. J'embarquais pas du tout dans son histoire. Et en plus, elle aussi a une histoire de triangle amoureux avec Owen et une fille nommée Mel. Oui, Mel. Qui, pour moi, était encore pire que l'histoire soap opera de la première moitié. Honnêtement, la deuxième moitié du jeu me faisait presque penser à la deuxième saison de Walking Dead, qui m'avait presque fait débarquer de la série. Parce que la deuxième saison de Walking Dead, c'était en gros un soap opera, avec la fille qui est enceinte, mais pas de Rick et tout ça. Et de temps en temps, on ramenait l'idée, hey, il y a des zombies dans cette série-là, hein? Oui, il y a des zombies, je pense. Juste vous dire, soap opera et zombies font pas un bon mix. Sauf dans Shaun of the Dead. Spend a bit more time together. Bollocks. Just the two of us. Cock it. Pour moi, la deuxième moitié du jeu a grandement nui au jeu. Parce que c'était inintéressant. On contrôlait un personnage qu'on détestait et honnêtement, apportait pas du tout quelque chose au jeu. Et il y a même quelques aspects de la deuxième moitié qui ont nui au personnage d'Ellie. Il y a du monde qui pense que à cause de la deuxième moitié, Ellie devient un mauvais personnage, ce que je suis pas entièrement d'accord. Définitivement des côtés d'Ellie qui ont été nuits par ce jeu-là, mais également un côté qu'on aimait d'Ellie qui a été préservé. Mais oui, je peux pas dire que le personnage d'Ellie était complètement intact. Et aussi, quelque chose que j'aimais vraiment de la première moitié, c'était la chimie entre Ellie et Dina. C'était une belle amitié qui filait genuine. T'as rien de ça dans la deuxième moitié. T'as Abby qui essaye d'aider deux enfants qui sont en détresse, mais honnêtement, ça filait vraiment forcé. Et ça filait plus comme si elle devait les aider et non qu'elle voulait les aider. Ça filait vraiment forcé. Et il y a aussi quelques autres aspects négatifs du jeu dont je veux parler. Premièrement, le fait que durant la deuxième moitié, on contrôle Abby fait que le jeu, pour moi, était trop long. Le jeu est à peu près 2 fois plus long que le premier jeu. Ce que beaucoup de monde pourrait dire que le premier jeu était court, mais pour moi, était la longueur parfaite. Le deuxième jeu, pour moi, il y a des moments où j'ai vraiment failli débarquer, mais je voulais vraiment me rendre jusqu'au bout. Je voulais voir la fin. Il semble y avoir une certaine controverse sur la violence du jeu, qui, honnêtement, je peux comprendre. Le jeu est très violent. Plus violent que le premier jeu, et c'est assez déplaisant à certains moments. Et je comprends très bien cette plainte-là. C'est pas une plainte que... C'est pas une aussi grosse plainte pour moi, mais oui, à certains moments, ça m'a vraiment dérangé. Et il y a également que dans le premier jeu, on tuait seulement quand on tuait des personnages qui étaient pas infectés, c'était du monde qui essayait de nous tuer. C'était vraiment des méchants. Ils essayaient de nous tuer, on les tuait. Dans ce jeu-là, on tue des gens innocents. Et on tue des chiens. Je vous niaise pas. On tue des chiens. Le jeu nous fait tuer des chiens. Faites-moi pas tuer des chiens, s'il vous plaît. Et il y a une scène où on tue une personne qui est en train de jouer à son PSP et on fait juste la tuer. Elle essaie pas de nous tuer, on fait juste la tuer. Elle nous a rien fait. Pourquoi? Et aussi, le AI est toujours aussi mauvais que dans le premier jeu. Je vais l'admettre. Dans le premier jeu, le AI était pas très bon. Les méchants, des fois, on passait juste à côté et ils nous voyaient pas et ça rendait ça incroyablement facile de les tuer.
Donc, au final, quelles sont mes pensées sur The Last of Us Part 2? Je suis dans le milieu. Je suis pas d'accord avec les critiques qui lui donnent un 100%, mais je suis pas non plus d'accord avec certaines personnes de l'audience qui lui donnent un 0. Je suis vraiment dans le milieu. Le jeu a définitivement ses aspects positifs. Le gameplay, les graphiques, les contrôles, la première moitié du jeu qui pour moi majoritairement était solide, apporte définitivement au jeu. En fond, sont définitivement des aspects positifs du jeu. Mais la deuxième moitié du jeu, côté histoire, est ce qui a vraiment nuit au jeu. Mais le gameplay restait solide pendant la deuxième moitié. Le gameplay était similaire, mais le fait qu'on contrôlait Abby nuisait un peu au gameplay. Juste le fait de contrôler Abby. Donc, overall, c'est pas un mauvais jeu. C'est vraiment pas un mauvais jeu. C'est loin d'être aussi bon que le premier. Mais à cause de ses aspects techniques et certains aspects de l'histoire qui sont solides, je lui donne une note finale de 6.5 sur 10. Vraiment pas un mauvais jeu, mais je recommande définitivement pas de l'acheter plein prix, comme j'ai fait. Si vous pouvez, achetez-le usagé, attendez qu'il soit en vente, empruntez-le à quelqu'un. Si vous le pouvez, louez-le, mais payez pas le plein prix du jeu. Ou sinon, faites juste rejouer au premier jeu. C'est ce que je recommande le plus. Donc, c'était ma première review de jeux vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vais en poster de temps en temps pour quand je joue à un jeu que je suis excité de jouer, que j'avais hâte, et vous donner mes impressions dessus. Comme en mai-juillet, il y a le nouveau Paper Mario qui sort. Je vais définitivement en faire une review. Je vais définitivement le prendre à sa sortie. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma review. Qu'est-ce que vous avez pensé de Last of Us Part 2? Faites-moi savoir dans les commentaires. Est-ce que vous avez pensé que c'était meilleur que le premier? Est-ce que vous pensez que c'est un 0? Ou est-ce que pour moi, comme moi, vous êtes dans le milieu? Faites-moi savoir dans les commentaires et donnez un pouce vert. Et je ne vais pas dire soyez otaku, même si je dis soyez otaku quand même, mais dans le cas de cette vidéo, je dis soyez gamer. À la prochaine.